Salut les petits culs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet passionnant, les PVT, PPT, PST. Et là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben vous ne le savez peut-être pas, mais nous, en Vegani, on est quand même particulièrement bons pour trouver des noms d'aliments plus moches les uns que les autres. Et celui-ci en fait partie. Pas de bol parce que c'est pourtant un aliment incroyable, très économique, très riche en protéines avec un profil nutritionnel extrêmement intéressant qu'on peut trouver en tout cas de plus en plus dans plein d'endroits différents. Et donc avec cette vidéo, je démarre un cycle qui va traiter des protéines végétales texturées. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées lors d'une FAQ sur Instagram. Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'il y en a de meilleurs que d'autres? Comment est-ce qu'on les cuisine rapidement? Quel est le profil nutritionnel? Comment est-ce que c'est fabriqué? Aujourd'hui, on va aborder toutes ces questions-là. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment les cuisiner en fonction de leur format, de leur gabarit. Ces vidéos sont destinées à des personnes qui ne savent pas du tout cuisiner les protéines végétales texturées, qui ont envie de végétaliser leur assiette ou de varier un petit peu plus, et qui ne savent pas par quel bout prendre cet aliment un peu chelou, il faut le dire, qui n'a pas vraiment d'équivalent en cuisine carnée, même pas du tout. Et on va commencer par la question principale, c'est quoi des protéines végétales texturées? Et bah c'est assez simple en fait, hein. On va prendre la fève de soja, ou la fève de pois, et on va enlever l'huile. C'est un procédé mécanique qu'on utilise d'ailleurs pour extraire de l'huile de noix, de l'huile de cameline, de l'huile de lin, donc c'est un procédé mécanique tout à fait classique. Une fois qu'on a extrait l'huile, il va rester ce qu'on appelle les tourteaux de soja. Vous avez peut-être entendu ce mot parce qu'effectivement, énormément du bétail est nourri avec ces tourteaux de soja, cette farine de soja. Donc finalement, quand on dit les véganes mangent beaucoup de soja, c'est vrai. Mais pas que, sachez que quand vous mangez aussi de la viande, vous consommez du soja indirectement parce qu'énormément du bétail est nourri avec des tourteaux de soja. Et pas uniquement du bétail en Amérique latine, même en France. On obtient donc cette farine de soja déshuilée qu'on va mélanger à de l'eau, on va avoir une pâte assez malléable et on va la mettre dans une machine qui s'appelle un extrudeur. C'est exactement le même principe pour fabriquer des coquillettes. Donc on la met dans cet extrudeur et cette machine-là, elle va à la fois cuire la pâte et l'étirer, ce qui va former des fibres. Cette texture un peu particulière des protéines de soja texturées justement. Et après ça, on va la faire sécher. On peut donc avec cette machine fabriquer à la fois du haché, des boulettes, des nuggets, des médaillons, plein de formes différentes qui permettent d'avoir des recettes très variées. Donc effectivement, les protéines végétales texturées, c'est un aliment transformé, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une transformation qui est majoritairement mécanique. Donc j'ai envie de dire, on va pas s'attarder dessus, hein. Il y a quelques années, on trouvait uniquement des protéines de soja texturées. Aujourd'hui, on trouve des protéines de pois texturées, mais également des protéines de tournesol, des protéines de fèves texturées. Et ça, c'est quand même assez formidable. Ça montre à quel point le végétal est sans limite et qu'on peut fabriquer de plus en plus de produits sans avoir à exploiter et à tuer des animaux en masse. Quelle est la différence entre tous ces produits? Le soja est une protéine végétale parfaite parce qu'elle contient les 9 acides aminés essentiels en quantité idéale. C'est la protéine qui va se rapprocher le plus des protéines animales. Néanmoins, il existe aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, plusieurs variétés de protéines végétales texturées et ça c'est quand même super chouette parce qu'elles ont aussi d'autres avantages. Par exemple, le pois n'est pas un allergène, donc c'est vraiment bien pour les personnes qui sont allergiques ou intolérantes au soja. Ça leur permet d'avoir un aliment nutritionnellement quasiment complet. Il y a un petit peu moins de méthionine que dans le soja, donc la méthionine c'est un des acides aminés essentiels. Mais franchement, c'est pas bien grave. Dans le cadre d'une alimentation végétale équilibrée, faut pas vous prendre la tête à avoir à chaque repas ces 9 acides aminés essentiels. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des fixations là-dessus, au point même d'écarter carrément les légumineuses de leurs assiettes, ce qui est quand même assez dramatique vu le trésor que c'est comme aliment, la légumineuse. Donc certes, ça n'est pas la plus riche en protéines, néanmoins elle a plein d'autres bénéfices et avantages nutritionnels. Donc les protéines de pois texturées, sobrement appelées PPT, ont un profil nutritionnel qui est extrêmement intéressant et qui est surtout super quand on est allergique au soja. On a également de la protéine de tournesol texturée depuis assez peu de temps maintenant. Alors en termes d'acides aminés, les protéines végétales texturées autres que le soja vont avoir un profil nutritionnel peut-être un petit peu inférieur à celle du soja, encore une fois parce que c'est la seule qui a les 9 acides aminés essentiels en quantité idéale, mais comme je vous l'ai expliqué, franchement vous prenez pas la tête, c'est quand même assez formidable qu'on ait plein d'alternatives différentes pour varier. Le point commun de tous ces aliments texturés, c'est qu'ils sont très riches en protéines, ils sont très pauvres en lipides,
puisqu'on a enlevé l'huile, ils sont très pauvres en glucides et ils sont également riches en fibres. On a quasiment la même proportion de fibres dans une portion de protéines végétales texturées que dans une portion de légumineuses. Cela signifie qu'il est fort possible que la première fois ou les premières fois où vous consommiez des protéines végétales texturées, si vous n'avez pas une alimentation qui est très riche en fibres, vous pouvez avoir des inconforts digestifs. Vous pouvez avoir des gaz, vous pouvez avoir des crampes, un petit peu de douleur, comme n'importe quel aliment très riche en fibres que vous allez consommer soudainement de façon beaucoup plus importante. Les fibres sont un peu cassées avec le mécanisme qui sert à les fabriquer. Néanmoins, elles sont quand même encore là, donc à la fois c'est une grande source de bienfaits pour votre organisme, et en même temps au début ça peut être un petit peu délicat. Donc n'hésitez pas à en consommer en petite quantité au début si vous n'avez pas l'habitude, pour habituer vos intestins à cet apport de fibres qui est assez important. Donc faut-il choisir des protéines de soja ou de pois? Les deux mon capitaine, les deux, voire même les 3, les 4, les 5. Tout ce que vous voulez, ce sont des protéines végétales avec un super profil nutritionnel et elles sont toutes extrêmement économiques. Qu'est-ce qu'on a comme format de protéines végétales texturées? Alors, je me suis sacrifiée, j'en ai commandé beaucoup pour vous montrer. Donc on va avoir le petit haché là, qui est plus ou moins petit selon les marques. On est vraiment sur un tout petit format qui peut être même encore plus petit que ça, qui se cuisine très facilement, comme je vous montrerai dans les vidéos suivantes. On va avoir des formats boulettes. Alors, parfois ça s'appelle cube. Bon, une fois réhydraté, les angles disparaissent un peu, on est sur un format petite boulette. Le format que je préfère, moi, qui est le format émincé, parce que je trouve que c'est un format qui est suffisamment conséquent en bouche sans être trop gros, qui se cuisine très bien. Je suis pas du tout une grande adepte des grands formats de protéines végétales texturées, les grands steaks, les grands médaillons. C'est pas du tout mon truc, je trouve qu'il y a toujours une texture un peu bizarre, du coup je finis toujours par les couper. Celui-ci, c'est vraiment un format que j'aime énormément, qui s'appelle émincé. Tout simplement. On peut avoir des formats un petit peu différents, comme ça, on dirait des petits boudins. C'est marrant. Un autre format que j'aime beaucoup, c'est le format médaillon. J'ai mis très longtemps à l'apprivoiser celui-ci parce que je voyais pas comment le cuisiner. Et maintenant que je sais comment le cuisiner, bah j'adore en fait. Et c'est un format notamment qui est génial à faire au barbecue et en brochette. Mais bien sûr qu'on peut se faire des barbecues de protéines de soja. Et donc le format que moi j'aime le moins, honnêtement je ne l'achète jamais, là j'en ai pris pour vous le montrer et faire quelques recettes avec, parce que peut-être que vous aimerez bien. C'est un format steak. Mais je trouve que c'est un gros format. Voilà, je préfère les petites pièces ou à la rigueur vraiment les médaillons que je trouve très très sympa à cuisiner en format intermédiaire. Mais sachez quand même que celui-ci existe. Quelle quantité consommer et du coup est-ce que c'est économique les PVT? Eh ben oui, c'est la protéine végétale la moins chère qui existe à ce jour. Il y a une très légère différence entre les produits non bio et les produits bio. Le non bio, on va être, alors ça va dépendre des formats, mais entre 6 € et 7-8 € le kilo sec, hein, sachant que ça triple quand ça se réhydrate. Et en bio, on est autour de 10, 11, 12 € le kilo à peu près. Donc on va prendre le bio, parce que moi je consomme majoritairement bio. Si on prend des protéines végétales texturées à 12 € le kilo, ça fait donc 1,20 € les 100 grammes, et il faut compter en moyenne une portion de 30 à 50 grammes par personne, en fonction de votre appétit, de vos besoins, de si vous faites beaucoup de sport ou pas. On est donc à 60 centimes la portion de 50 grammes de protéines végétales texturées, et cette portion elle-même contient 25 grammes de protéines. Je sais pas si vous suivez, mais en gros on est à 60 centimes les 25 grammes de protéines. C'est rien! Il n'y a pas moins cher, honnêtement il n'y a pas moins cher. C'est versatile, ça se cuisine très facilement comme on va le voir après. C'est très économique, c'est un profil nutritionnel qui est complet. C'est un produit longue conservation donc vous pouvez en commander plein d'un coup. Et puis les garder chez vous, et puis voilà, les manger au fur et à mesure. Donc ouais, foncez en fait, si vous ne connaissez pas, allez-y. Je vous mettrai tout ce que je vous raconte là, hein, ça sera en barre d'infos avec les adresses, les quantités, toutes les références importantes pour que vous puissiez après passer à l'acte. J'ajoute une toute petite explication sur la quantité, parce que c'est un sujet qui est quand même assez casse-gueule en cuisine, surtout quand on crée des recettes. Quelle est la portion idéale? Alors on a toujours les portions standards qui correspondent aux besoins moyens de la personne moyenne ayant une activité moyenne, ce qui veut pas dire grand chose, mais entre 30 à 50 grammes de protéines végétales texturées, c'est une bonne moyenne. Si vous faites beaucoup de sport, ce qui est mon cas, même c'est pas un niveau intensif, mais enfin bon, je fais 3 heures de musculation par semaine, plus d'autres activités, je compte 50 grammes de protéines sèches. Donc réhydrater, ça fait une bonne quantité. Donc
Partez sur 30 grammes au début, puis vous voyez ce que ça donne au niveau de votre appétit, puis vous adaptez après, mais c'est vrai que c'est toujours très difficile de recommander une portion idéale. Commencez un peu plus petit, et puis si vous voyez que c'est un peu juste pour vous, vous augmentez par la suite. Au niveau des marques, est-ce qu'il y a des marques à privilégier? Est-ce qu'il y a des saveurs assez différentes? Alors moi, il y a 2 marques que j'aime particulièrement qui sont Fantastic Food, qui est donc une marque allemande, et Hello Bio, qui est une marque française. Je trouve que ces 2 marques ont une qualité de produit, une texture en bouche qui est vraiment sympa. Je n'ai jamais été déçue, et une fois qu'on sait les préparer, c'est franchement très très bon. Celles que j'aime le moins, et malheureusement celles qui sont accessibles au plus grand nombre, ce sont celles qu'on va trouver très souvent en vrac en magasin bio et en vrac en grande surface. Elle est très très ferme, et même quand elle a mijoté je ne sais pas combien de temps, ça reste une texture, enfin que moi je trouve pas très agréable pour les morceaux les plus gros. Quand on parle de haché végétal, qui est donc ce format, qui est un format tout petit, j'ai envie de vous dire, franchement, peu importe la marque. C'est un petit format qui cuit très très vite, quand même pas besoin d'être réhydraté, on peut le cuire directement dans sa sauce, dans son bouillon, parce qu'il faut quand même du liquide, ça c'est très bien. Dès qu'on passe sur des formats un petit peu au-dessus, voilà, je trouve que ce qu'on trouve en vrac, malheureusement, c'est souvent très très ferme et pas très bon, et bon bah, pourtant c'est ce qui est accessible partout. Alors sauf mention contraire, parce que je sais que dans certains magasins bio, il faut regarder, hein, souvent sur les étiquettes du vrac, vous avez la marque parfois, et parfois c'est Hello Bio. Pas tout le temps, mais parfois c'est le cas. Voilà, en termes de marque, moi ce sont vraiment les 2 que j'aime beaucoup. Bon, il y en a peut-être d'autres qui existent, j'ai pas tout goûté non plus. Hein. Après, ce qui est une différence de goût entre le soja et le pois, je trouve que les protéines de pois ont une saveur un tout petit peu plus marquée. C'est d'ailleurs cette protéine-là qu'on trouve dans beaucoup de simili maintenant, hein, que ça soit les steaks, les nuggets, les escalopes, les émincés qu'on trouve en grande surface. Bah, ce qui est chouette parce que du coup, tout le monde peut la consommer parce qu'il n'y a pas d'allergènes dedans. En termes de digestion, franchement, je trouve que c'est kiff-kiff, j'ai pas vu une grande différence. Et donc, où les trouver? Et bah, donc vous en avez évidemment dans toutes les épiceries véganes, physiques et en ligne. Vous en avez sur le site de La Fourche, donc moi c'est là que j'achète la marque Hello Bio. Vous en avez sur le site de Coro aussi. Vous en avez donc dans quasiment toutes les grandes surfaces maintenant qui ont un rayon vrac. Par contre les magasins style Lidl, Aldi, ça je ne sais pas. Parce que j'y vais pas, donc je ne sais pas s'il y en a. Il me semble pas. Mais bon, à vérifier, peut-être dites-nous en commentaire si vous en trouvez dedans. Si vous le commandez en ligne, ce qui est mon cas donc, hein, parce que les marques que j'aime bien, je ne les trouve qu'en ligne, vous pouvez en prendre une bonne quantité d'un coup, ça se conserve extrêmement longtemps, c'est un produit sec. Comment bien les cuire? Beaucoup d'entre vous trouvent qu'il y a souvent une texture caoutchouteuse, ou à l'inverse que c'est trop ferme, ou arrivent pas à enlever ce côté un peu spongieux. Alors il y a 2 façons de cuisiner les protéines végétales texturées. Soit vous les réhydratez dans de l'eau chaude, vous les essorez à mort, et après vous les faites revenir, griller, mijoter, saisir avec des épices, une sauce, voilà, des condiments. Soit vous pouvez directement les cuire en les réhydratant dans un bouillon. Honnêtement, moi c'est ce que je fais la majeure partie du temps avec les formats hachés, les petits formats boulettes, émincés. C'est un mode de cuisson que j'aime beaucoup. Il y a peut-être une légère rétention de jus, de texture un petit peu différente par rapport à la méthode 1 qui est donc de les hydrater et de les essorer. Néanmoins, je suis une grande adepte de la flemme en cuisine et ça me convient très bien. Les formats un peu plus gros, les médaillons, les steaks, là je vous conseille vraiment par contre de les réhydrater, de vraiment les essorer et après de les cuisiner. Sinon vous allez vraiment avoir une texture qui est pas ouf quoi. Combien de temps est-ce qu'il faut les réhydrater? 10 minutes pour les réhydrater, ça suffit amplement. Moi je les mets dans de l'eau bouillante, enfin je recouvre d'eau bouillante dans un saladier. Alors on mélange de temps en temps parce que comme c'est un aliment sec, il a tendance à flotter. Donc si vous voulez pas que le dessus soit pas du tout réhydraté et le dessous soit parfait, voilà, on tapote de temps en temps. Et après vous les essorez complètement. Et ça vraiment à faire par contre avec tous les formats un peu conséquents. Les gros nuggets, les médaillons, les steaks. Ça vraiment absolument réhydrater puis cuisiner derrière. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo explicative. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, vraiment posez-les en commentaire. Si vous avez des marques que vous aimez bien, n'hésitez pas aussi à les partager avec tout le monde. C'est vraiment un produit qui gagne à être connu, qui a un nom absolument épouvantable. Bon bah écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on va quand même faire sa promotion parce que vraiment dans l'assiette on a des trucs super sympas et pour les petits budgets c'est extraordinaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les cuisiner. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!